discipline qui est totalement française, qui a été posée, comme j'ai dit, par David Bell dans les années 90 à peu près et qui a été épaulée par les Yamakasi ensuite. Et après, ça a fait son petit bout de chemin et c'est devenu ce que ça devient actuellement. Et on est très content. La définition même du parcours, c'est d'aller d'un point A à un point B le plus efficacement possible. Tout ce qu'on peut transformer en obstacle, on va s'en servir pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir justement vaincre cet obstacle, on va dire, pour pouvoir passer au-dessus et raccourcir notre temps de trajet. Ça commence à fonctionner parce que ça commence à se diversifier, tout le monde commence à en parler. Donc on leur apprend les ukemi, les mouvements de base, donc tout ce qui va être le chat à une main, la roulade, le saut de précision, des choses comme ça pour vraiment qu'ils puissent apprendre à créer leur parcours et que derrière, quand ils voudront bouger eux-mêmes, ils sauront bouger en sécurité, ils sauront se connaître, ils connaîtront leur corps. C'est surtout ça qui est important et ce qu'on veut développer avec Parcours USF. On prend à partir de 10 ans jusqu'à, je crois que le plus vieux a 47 ans. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir se mesurer, de voir ses capacités et d'avoir, je dirais, un équilibre entre le mental, sa force physique, parce que ce n'est pas un sport où il faut mettre toute la puissance. Il faut, je dirais, trouver un bon équilibre entre le tout. Nous, ce qu'on fait, c'est que selon l'âge, selon la taille, on va essayer d'adapter le parcours pour que chacun puisse créer le sien. Il faut savoir qu'on a des filles et qu'elles se débrouillent très bien. Je souhaite inviter effectivement à toute personne à essayer au moins une fois un entraînement, une séance. Pour ma part, moi j'ai 44 ans, donc ce qui veut dire que c'est faisable à tout âge. On est ici dans le quartier Jean Zay, sur la résidence Maillard 225, donc une résidence portée par le bailleur Val-Office. Donc on est dans un joli jardin partagé où les tomates et les aubergines poussent grâce à l'initiative d'habitants qui se sont levés les manches pour pouvoir réaliser ce superbe endroit d'échange avec le soutien de Val-Office et aussi de la ville. Mais Val-Office les a vraiment aidés à financer ce projet. Dans le programme local de l'habitat, la volonté municipale était vraiment très marquée sur des actions à mener autour du lien social. Donc c'est aussi les objectifs du service habitat que je représente. Et donc ce type d'initiative répond absolument à cette volonté de vivre ensemble, d'amélioration aussi de l'habitat et de l'amélioration du quotidien des gens. En récoltant autant de légumes, évidemment, ça nous pousse à vouloir les manger ensemble et donc ça pousse les gens à créer des moments de convivialité très ponctuels mais aussi très réguliers. Donc ici par exemple il y a eu des barbecues cet été, ce qui permet aussi de mettre en valeur ce que les habitants font pour que la ville puisse elle aussi accompagner ce type d'initiative. On a mis en place cette année une charte des espaces partagés où les jardins peuvent s'inscrire. On travaille aussi à la rédaction d'une charte en direction des bailleurs sociaux. Donc c'est un des prochains chantiers de la ville pour pouvoir accompagner ce type d'espace qui permet convivialité et vivre ensemble au sein des quartiers. L'Organisation des Nations Unies a décidé donc 2016 serait l'année des légumineuses. C'est ce qu'on appelle normalement les légumes secs. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les pois chiches, les lentilles, les haricots, le soja. Ces légumineuses vont nous permettre d'avoir un apport de protéines végétales qui vont être égales aux protéines animales en utilisant beaucoup moins de pesticides, d'eau et de ne pas agir sur notre empreinte carbone, de moins agir sur l'empreinte carbone. Donc ici, je voulais remercier nos amis et mes collègues de la serre municipale qui ont fait un travail extraordinaire avec nous. COP de France nous a beaucoup aidés, nous a donné beaucoup d'éléments pour que les enfants puissent profiter donc, de planter de la luzerne, colorier des albums, etc. Alors, les gourmandines, c'est faire découvrir aux grands et aux petits donc, de nouvelles saveurs, des recettes originales. Dans le cas des gourmandines, nous avons aussi de nombreuses expositions
dont une au parc des Évepivans, où ma collègue animatrice nature Lucille fera des visites guidées en faisant des dégustations après de gâteaux à base de farine de lentilles, de pois chiches, etc. Une exposition dans le centre municipal de santé qui sera créée par la Maison des Arts avec une plasticienne et ses élèves, qui sera magnifique. Une exposition créée par le service de la communication de Fontenay qui sera installée en extérieur à la Mare Guillaume. Et une exposition aussi durant la fête des enfants, le 15 octobre, où parents-enfants vont découvrir des légumineuses, feront des recettes, ramèneront des plats de leurs origines à base de légumineuses. Durant 2 semaines, la Fontenaisienne a préparé des repas à base de légumineuses pour les enfants, des desserts à base de légumineuses, des cookies, des crêpes, etc. Les clubs de retraités auront leur repas aussi de légumineuses et une soirée de dégustation pour le tout public où les gens peuvent s'inscrire à l'office de tourisme avec quelques surprises culinaires et un petit cadeau à la fin du repas.